Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci, on est là pour une vidéo présentation de produit, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Un outil que j'utilise de plus en plus, donc c'est le bateau amorceur. Donc là c'est le Hunter 750 de chez Ridge Monkey, donc un tout petit bateau, mais qui suffit largement pour les gens comme moi qui l'utilisent pas toute l'année et qui n'ont pas l'utilité d'avoir un gros bateau énorme. Moi, je l'utilise quasiment que l'hiver ou quand je pêche en petite rivière et encore. Donc, c'est un tout petit bateau qui fait 2,5 kg. Donc, c'est des batteries comme celle-ci. Donc, c'est deux petites batteries comme ça avec un petit levier pour pouvoir les retirer du bateau. Et ensuite, ici, vous avez une prise USB-C avec un capot en caoutchouc qui tient bien. Et au-dessus, vous avez un deuxième capot pour y insérer les prises du bateau. Donc il y en a une de chaque côté pour alimenter chaque moteur. Donc elles sont fournies avec, donc il y a deux batteries fournies avec le bateau et vous pouvez acheter encore le kit si vous voulez des batteries supplémentaires. Elles sont vendues par deux. Donc vous trouvez ça chez tous les revendeurs Ridge Monkey qui vendent le bateau. En principe, ils les vendent aussi à côté. Dans les objets qui peuvent aller avec le bateau aussi, il y a un sac à dos spécial. Parce que le bateau est vendu avec une housse de transport, comme celle-ci. Donc une petite housse étanche, qui résiste à l'eau, avec deux poignées. Mais pour ceux qui baroudent un petit peu avec et qui emmènent leur bateau, il existe chez Ridge Monkey le sac à dos à la taille du bateau avec des poches sur les côtés et tout ça. Donc ce bateau, ça fait quelques mois que je l'utilise maintenant. Alors il est hyper pratique, il est hyper compact, il est très maniable. Moi j'aime beaucoup pour les petites pêches discrètes, ça suffit largement. Vous avez quand même une portée de 200 mètres, donc c'est quand même déjà pas mal parce qu'à 200 mètres, un petit bateau comme ça, bah on le voit plus, hein. Donc ça c'est quand même déjà un gros avantage pour un si petit bateau. La petite poignée qui est amovible pour pas que ça se prenne dans les branches si vous allez sous la frondaison des arbres. Il a deux feux LED à l'avant, deux feux LED à l'arrière. Et ensuite, ici, vous avez le bouton de marche arrêt. Et ici, vous avez un voltmètre. Donc, qui vous dit ce qu'il vous reste comme batterie. Donc, les batteries à pleine charge, elles sont à 12 volts 4. Et sur la notice d'utilisation, ils disent de ne pas les descendre en dessous de 9 volts. Alors, attention, c'est bien marqué dans le livre d'utilisation que c'est pas en dessous de 9 volts. Si vous claquez vos batteries parce que vous les avez déchargées en dessous, ben, ça va être compliqué de faire des réclamations. Après, normalement, à 9 volts, il va déjà bien moins vite, donc on s'en aperçoit. Et vous avez le cadran quand même qui est assez lisible. Moi, je sais qu'à chaque canne, je regarde où j'en suis. Là, il est à 11 volts 4. Je sais que j'ai encore un peu d'autonomie. Donc, deux moteurs avec des protections ici pour éviter qu'il aspire les herbes et les feuilles mortes et que ça coince les turbines, qui sont démontables pour le nettoyer, bien évidemment. Ensuite, au niveau du largage de ligne, donc vous avez une fente à l'arrière et un petit loquet comme ça. Donc en fait, vous fermez votre trappe, vous mettez votre amorce et votre montage, et ensuite vous mettez votre plomb à l'intérieur, et ensuite vous venez coincer votre corde de ligne ici. Donc ce qui est bien, c'est que s'il y a un peu de vague et tout ça, votre montage peut pas sauter par-dessus. Si jamais vous avez votre tresse ou votre nylon qui sort mal, qui fait un nœud et que ça tire, bah, c'est pas comme dans la plupart des bateaux où bah, il va tomber. Et ensuite, au largage de la ligne, et ben le fil va passer tout droit dans l'encoche et le largage sera fait. Donc c'est bien, ça évite les emmêlements, ça évite de se prendre le nylon ou la tresse dans les hélices, en plus des capots. Donc voilà, vraiment un petit objet pratique. Et son gros avantage, en plus de sa légèreté, c'est qu'il a une télécommande qui se tient à une main et qui est ultra simple d'utilisation. Il y a 3 boutons, donc on peut pas se tromper. Donc pour la mise en route, eh ben c'est tout simple. On appuie sur le bouton du bateau. Les feux se mettent en marche pour vous dire qu'il est sous tension. Ensuite, le bouton power ici tout à droite. Donc on reste appuyé dessus jusqu'à temps que les 4 LED du haut
soit allumé. Donc cette télécommande, elle est rechargeable en USB-C, ça c'est super pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'emmener de pile. Et vous avez vous avez 4 LED qui vous donnent l'autonomie de la télécommande. Alors la télécommande, vous la rechargez bien moins souvent que le bateau, hein. C'est ça qui est pratique. Une petite dragonne qui s'enlève si jamais vous voulez la mettre autour de votre cou. Et donc ça, c'est vu que les modèles ont été revus, ça c'est les 2023, c'est les nouveaux. La télécommande a changé, c'est une télécommande avec un revêtement caoutchouc qui tient vraiment bien dans les mains. Les joints du bâton ont été revus, les joints du bouton aussi, le joint des trappes a été revu aussi parce que les premières versions, il y avait des problèmes d'étanchéité. Ça a été résolu. Ça a été revu et renforcé. Donc on en revient à notre télécommande. Donc 3 boutons. Donc le premier, eh ben, c'est les feux. Une pression, les feux, on rappuie, plus de feu. Pareil à l'arrière, hein, c'est les 4 marches en même temps. Ensuite, le bouton du milieu, donc c'est le largage de la trappe qui va se faire comme ça. Et votre bateau clignote pour vous indiquer que la trappe s'est bien ouverte. Ensuite, eh ben, marche avant, marche arrière, droite, gauche. Et sur celui-là, si vous restez plus de 5 secondes le bouton coincé vers le haut et que vous relâchez, le bateau continue à avancer. Il vous suffira juste de remettre un petit coup en arrière pour qu'il s'arrête. Donc ça c'est pratique parce qu'au moins vous n'avez pas besoin de garder le pouce vers le haut. Pendant qu'il va tout droit, vous pouvez poser votre télécommande et faire autre chose. Par exemple quand le bateau revient, c'est pratique si vous voulez reposer votre canne tranquillement et tout. Et ben vous laissez le bateau avancer tout seul. Et pendant qu'il revient, vous retendez votre fil, tout ça. Donc voilà, donc un outil super pratique. Moi j'aime beaucoup, alors qu'à la base je suis pas un grand adepte du bateau amorceur, mais je lui ai trouvé sa petite place quand même dans ma voiture. Pour les pêches rapides, c'est super pratique. Et à ça, j'y ai ajouté forcément un dipper. Donc là c'est le Dipper Pro Plus, donc c'est le 2, avec le bras dipper. Donc le bras, moi j'ai collé ici, donc le patch, c'est un patch autocollant qui tient très bien, avec un velcro très dur. Et vous avez juste à venir forcer un petit peu pour installer votre dipper. Alors l'inconvénient, c'est que sur ce modèle de bateau là, on peut le mettre que sur un côté, donc à gauche ou à droite, ça c'est vous qui voyez. Moi ce que j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que ça le fait forcer un peu plus d'un côté que de l'autre avec le tirant d'eau. Et le problème c'est que si vous le mettez au milieu, bah, vous pouvez pas utiliser votre largage de ligne, vous serez obligé de passer par dessous. Moi je voulais garder le largage de ligne, donc pour le moment je m'en sers comme ça. J'ai trouvé une autre marque qui fait de l'impression 3D et en fait ils font les supports pour dipper exprès pour ce bateau là, et en fait le dipper vient se fixer ici à l'intérieur. Donc au moment où je vous sortirai la vidéo, je sais pas si je l'aurai acheté. Si je l'ai, je vous en parlerai et je vous l'intégrerai dans la vidéo. Si je l'ai pas, et ben je vous ferai un petit post pour vous la montrer. Ensuite, pour la sécurité, parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver si on l'accroche mal ou quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que sur mon bras dipper, enfin, sur l'anneau du dipper, j'ai mis un bout de tresse qui vient jusqu'à la trappe des batteries, où j'ai fait des petits nœuds. Et en fait, du coup, je viens ouvrir la trappe, je coince ma tresse à l'intérieur et je referme. Comme ça, si jamais le bras vient à se décrocher, on ne sait pas pourquoi, ça peut arriver, et ben la tresse, elle va quand même garder le dipper. Ça évitera d'aller chercher à la nage en plein hiver. Donc voilà, ça c'est une petite astuce qui est pas mal. Donc le bras dipper, le dipper. Et du coup, je me suis pris le trépied dipper avec le dipper expander. Donc ça, c'est l'amplificateur Wi-Fi pour gagner en portée sur le dipper. Donc c'est vraiment pratique. Le petit trépied, il est top. Moi, j'y ai mis j'avais la boîte Ridge Monkey, c'est dommage qu'on la trouve plus celle-là. Je l'ai fixé dessus, comme ça, dedans, je peux mettre un petit peu de matériel, des aiguilles, des ciseaux, je
Je peux mettre mes batteries posées dessus. Enfin, ça fait vraiment une petite table pour poser ma télécommande et tout ça. Et pour l'été, je pourrais venir fixer mon panneau solaire pour recharger par exemple mes batteries ou mon dipper. Voilà, je me suis fait un petit combo bateau amorceur qui est vraiment compact. Et comme ça, je sais que quand je prends le sac où il y a le bateau amorceur, tout est dedans. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les batteries en plus, ma télécommande, mon trépied, ma tablette, le dipper expander, le dipper avec le bras et le bateau. Donc ça fait un petit combo vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup m'en servir. Alors c'est un bateau qui est petit, c'est pas fait pour aller affronter des vagues de 1 mètre de haut ou une tempête avec des rafales à 100 km/h parce que donc, votre bateau ne va pas avancer et vous risquerez qu'il se retourne ou de l'endommager. Donc il y en a déjà beaucoup qui m'ont dit ouais ce bateau-là c'est un peu de la merde, il est pas étanche, il est pas. Ouais mais alors ça a été revu pour premièrement. Et après, il faut voir les conditions d'utilisation. Si vous utilisez ça sur un lac comme le lac du Der, ou quand il y a du vent, ou alors le Salagou, quand il y a du vent, qui a des vagues énormes, forcément, vous allez mettre un bateau amorceur qui fait 40 cm de long et 2,5 kg dans des vagues comme ça. Je donne pas cher de sa peau. Hein. Faut l'utiliser correctement et intelligemment. Hein. Chaque matériel qu'on utilise a ses limites. Et ben, ne franchissez pas ses limites, ça sert à rien, à part vous coûter de l'argent parce que vous allez le casser. Mais déjà, avant de le mettre au bout de ses limites, vous pouvez, il a quand même un gros potentiel pour un petit bateau. Hein. Moi, je m'en suis servi pendant qu'il y avait du vent. Bon, il faut quand même que ça souffle un peu avant que ça le fasse peiner. Ça va moins vite, mais ça fonctionne. Donc moi, j'en suis très content. J'ai déjà fait plusieurs pêches avec. De par son poids, vous le mettez dans un sac à dos, c'est hyper pratique parce que vous le sentez pas. Donc voilà. Donc un petit bateau super sympa, moi j'en suis super content. Et avec le kit dipper complet là, franchement c'est un régal. Moi j'ai beaucoup aimé, pourtant je suis pas fan de base des bateaux amorceurs et tout ça. Mais ouais, j'y ai trouvé un petit avantage quand même, de par sa compacité, et son faible encombrement et le fait qu'il soit vachement polyvalent, parce que vous pouvez quand même déjà mettre minimum 1 kg d'amorce dedans. Et le site internet que j'ai trouvé où ils vendent le support dipper qui va à l'avant, ils vendent aussi des rehausses pour mettre un peu plus d'appât. Donc pas en poids mais en volume, parce que 1 kg de billes en 24 et 1 kg de graines de blé, c'est pas le même volume. Hein, faut prendre ça en compte aussi. Et pour les appâts volumineux, ouais, ils ont fait une rehausse qui fait 3-4 cm de haut, qui peut être pas mal. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai fait quelque chose de court, hein, parce que bon, je sais que les vidéos présentation de produits, ça plaît pas forcément, mais pour ceux qui souhaiteraient acquérir un bateau amorceur, donc là c'est le Hunter 750 de chez Ridge Monkey, pour vous montrer que vous pouvez vous faire un petit pack avec un petit bateau, un petit éco-sondeur assez, enfin petit par sa taille, mais grand par ses fonctionnalités. Hein. Le Dipper maintenant il est connu de chez connu. Je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, il y en a déjà plein. Il y a les vidéos de GG où il explique tout. Maintenant, c'est son boulot à lui, ça, de parler pour Dipper. Voilà, donc il m'a bien aidé sur mes choix. Hein. J'en suis bien content. C'est très pratique. Je vais pêcher un petit peu avec cet hiver quand même parce que c'est vrai que sortir le Zodiac l'hiver et tout, ouais, je deviens un peu feignant. Bon là ça va, mais pour une nuit, des fois, c'est pas cool, c'est pas top. Et là, avec ce petit bateau-là, ça permet quand même de pallier à d'autres solutions et d'être un peu plus libre dans la dépose de ces montages. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye. Allez, on se retrouve dans le garage. Donc comme je vous ai parlé dans la vidéo, j'ai trouvé une solution plus adaptée au dipper pour changer ce support de dipper donc qui se fixait comme je vous ai montré ici. Le problème c'est que à force en fait quand le dipper avance,
il a tendance à faire comme ça parce que ça fait une grosse résistance à l'eau. Et pour bien faire, il faudrait que je le mette ici, sauf que c'est pas possible parce qu'il y a le largage de ligne. Donc c'était ou ici, et le problème c'est qu'en fait avec la poussée de la turbine, et ben ça vient freiner dans le support dipper. Alors pour des petites distances, ça gêne pas si vous allez doucement et tout. Si vous voulez gagner un peu de temps, qu'il y a un peu de vent et qui force déjà, bah lui rajouter ça parce que ça pèse un petit peu quand même. Plus le dipper dessus, c'est pas le plus adapté pour ce bateau-là. Alors pour d'autres bateaux amorceurs où on peut le mettre au niveau central, c'est très bien. Là sur le côté, bon c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai trouvé un système sur internet que je viens de recevoir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est la marque Bait Boat Prod qui fait ça. Donc c'est de l'impression 3D. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est hyper bien emballé déjà. Il y a une grosse couche de papier bulle. Donc là on a le support dipper. Et moi j'ai pris le pack complet avec l'Areos. Donc l'Areos c'est très simple à installer. J'ai regardé un petit peu. Vous prenez le bateau. Donc vous avez les deux encoches ici pour le passage de la ligne. Donc comme ça vous pouvez quand même utiliser le largage de ligne. Là devant il y a une petite encoche juste ici qui équivaut au boulon de la poignée. Donc en fait vous passez sous la poignée, hop, tout simplement, et il n'y a plus qu'à clipper. Et voilà, donc là on a l'Areos qui est installé, donc ça fait quand même un volume supplémentaire qui est pas négligeable, hein. Vous voyez ça fait à peu près 2 cm plus haut. Bon après on peut plus plier la poignée à part sur le côté comme ça, mais bon, c'est pas très grave en soi. Et ça gêne pas la prise en main. Donc maintenant on va installer le support dipper. Donc pareil, hein, c'est de la pièce de bonne qualité, hein, c'est hyper épais, je trouve. Ça a l'air facile à installer. Donc là vous avez une petite tige métallique avec une butée et un pas de vis pour visser le dipper. Là il y a un gros écrou. Donc voilà, hein, le pas de vis est fait dans la masse carrément. Donc je pense que ça cassera pas comme ça. Après je pense ça reste comme les impressions 3D en général. Faut pas les laisser en plein soleil ou derrière un pare-brise de voiture parce que bah là votre truc il va se tordre dans tous les sens. Donc il va comme ça. Donc la partie où il n'y a pas le boulon, elle va au-dessus, et la partie où il y a le boulon, elle va en dessous. Donc elle vient se prendre dans l'arrondi ici, et sur la pièce du bas, vous voyez, il y a trois encoches, et ces encoches, en fait, elles correspondent aux 3 vis qui sont juste dessous. Je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais vous avez 3 vis. Donc hop, on vient les loger à l'intérieur. Alors ça se loge super vite. Voilà. Donc là, hop, il est clippé. Ensuite, je vais prendre l'autre pièce, comme ça. Donc le boulon va rentrer à l'intérieur du trou là. On visse en dessous, comme ça. Et là, en fait, vous venez serrer. Donc vous pouvez y aller, hein. Et en fait, ça va venir prendre les bords du bateau en sandwich. Et là, ça bouge vraiment pas. Ensuite, bah, rien de plus simple. Vous prenez votre tige métallique à l'intérieur. Et ensuite, le petit dipper, on va venir le visser simplement comme ça. Hop. On serre. Et voilà, donc vous avez ce rendu là. Et en fait, quand votre bateau va bouger, et ben le dipper va pouvoir suivre. Ça évitera qu'il soit complètement submergé, soit coincé. Donc en plus il y a un peu de battement pour qu'il puisse bouger en fonction de l'eau. Donc c'est vraiment pas mal. Et je pense que le fait qu'il va être à peu près par ici, il y aura une moins grosse résistance à l'eau. Il y en aura toujours une, mais moindre que derrière. Je pense que c'est ce qui gêne le moins. Donc voilà, donc je pense que ça va être pas mal. Je vais essayer ça très rapidement et je vous ferai un retour dessus sur l'efficacité, voir si j'ai gagné en vitesse et si ça va gêner moins ou pas. Donc voilà. Allez.